Reverra-t-on les chapiteaux de l'attraction l'année prochaine? Ou seront-ils victimes de ce que les responsables de festival appellent l'effet ciseau? En clair, des ressources qui baissent d'un côté et des charges qui explosent de l'autre. Tout coûte énormément cher maintenant, que ce soit technique, artistique, logistique aussi, location de matériel, d'infrastructure. Si le public n'est pas au rendez-vous, les festivals ne s'y retrouvent pas, quoi. Pour ne pas être en déficit de 30 000 €, il aurait fallu 600 spectateurs de plus et un froid moins vif pour ne pas faire fuir ceux qui étaient là. Mais surtout, il faudrait que les têtes d'affiche soient un peu plus raisonnables en termes de cachet. Sur les très gros festivals, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros pour 45 minutes de prestation. Les boîtes de prod, les grosses boîtes de prod vont devoir en fait revoir leurs tarifs à la baisse. Sinon, sans nous, elles n'existent pas finalement. Sans les festivals, c'est des emplois qui sont touchés aussi. Donc, pour moi, il y a des grosses choses à faire de ce côté-là. À défaut d'être entendus, les organisateurs de festivals comptent et recomptent. Réduire les coûts est une obsession. À Montfaucon, Ébullisson emploie 280 bénévoles et joue à fond la carte des mécènes. On a une grosse partie qui est un partenariat privé, des entreprises qui nous aident soit financièrement, soit en matériel. On fait énormément de choses en matériel avec des entreprises partenaires qui font un boulot génial. Et malgré tout, des coûts de sécurité, un peu tout, même les achats, même en restauration et bar, tout augmente. Donc voilà, et nous, on se tue à garder des prix qui font que les gens passent un bon moment sans vider leur portefeuille. Malgré cette volonté affichée, en 10 ans, le prix moyen des places a augmenté de 60% et la moitié des festivals étaient déficitaires en 2024. Pas très réjouissant.